بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أمروش للرياضيات. Bonjour chers élèves bacheliers. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui était donné au concours médecine de médecine dentaire juillet 2016 à Rabat. L'exercice est le suivant. Une urne U contient 4 boules, dont 3 numérotées 2 et une boule numérotée 1. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Question numéro 12. On tire aléatoirement une boule de l'urne U, puis on la remet à U. Puis on tire simultanément 2 boules de l'urne. Question. La probabilité de l'événement parmi les boules tirées, il y a une boule numérotée 1 et 2 boules numérotées 2 et, c'est-à-dire la probabilité est 1 sur 2 ou 3 sur 4 ou 1 sur 3 ou 2 sur 3. Voilà donc, on a une urne U qui contient 4 boules, voilà 4 boules, dont 3 numérotées par 2, voilà 2, 2, 2, 3 boules, et une boule numérotée par le numéro 1, le chiffre 1. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. La question 12 du concours, on tire aléatoirement une boule de l'urne U, puis on la remet à U. Puis on tire simultanément 2 boules de l'urne U. Lorsqu'on a un tirage composé, ici on a un tirage composé. Le premier tirage, on tire une seule boule. Et le deuxième tirage, on va tirer 2 boules. Donc pour cela, c'est mieux d'utiliser l'arbre pondéré. Donc voilà, dans le premier tirage, on peut avoir une boule qui porte numéro 1, ou bien une boule qui porte numéro 2. Voilà une flèche qui désigne le premier tirage d'une boule qui porte numéro 1, ou bien une boule qui porte numéro 2. La probabilité d'obtenir la boule ou bien une boule qui porte numéro 1, c'est 1 sur 4. La probabilité d'obtenir ou bien de tirer une boule qui porte numéro 2, c'est 3 sur 4. Voilà donc le premier tirage. Pendant le deuxième tirage, on va tirer maintenant simultanément 2 boules de l'urne. 2 boules de l'urne U. Donc, lorsqu'on va tirer 2 boules, ces boules-là peuvent être 2 boules. L'une qui contient le numéro 1, l'autre qui contient le numéro 2. Ou bien, les deux portent le numéro 2. On ne peut pas avoir 2 boules simultanément qui portent le numéro 1, puisqu'on a une seule boule qui contient le numéro 1. De la même façon, voilà la probabilité d'obtenir une boule qui porte numéro 1 et une autre boule qui porte numéro 2 simultanément. C'est la combinaison de 1 parmi 1 multiplié par 1 parmi 3 sur la combinaison de 2 parmi 4. Ici, on a 2 boules qui portent numéro 2. Donc, on a la combinaison de 2 parmi 3 sur la combinaison de 2 parmi 4. De la même façon, on peut tirer 2 boules ici qui portent numéro 1, une boule qui porte numéro 1, l'autre qui porte numéro 2, ici 2 boules qui portent numéro 2.
il reste la même probabilité. Donc la probabilité d'obtenir deux boules qui portent numéro une seule, une boule qui porte numéro 1, l'autre qui porte numéro 2, c'est la même que celle-là. La combinaison de 1 parmi 1, mais ici pas la combinaison de 1 parmi 3, sur la combinaison de 2 parmi 4. Ici la même chose, la combinaison de 2 parmi 3 sur, ou bien divisé par la combinaison de 2 parmi 4. On passe maintenant à la question. Quelle est la probabilité de l'événement A qui est parmi les boules tirées, il y a une boule numérotée 1 et deux boules numérotées 2. Donc on a tiré 3 boules. On a dit que c'est un tirage composé. Dans la première étape, on a tiré une boule. Dans la deuxième, on a tiré 2 boules. Donc, on va obtenir 3 boules. Donc, où sont, ou bien quel est le chemin qui nous aide, à répondre à cette question? Une boule numérotée 1 et deux boules numérotées 2. Voilà. Voilà une boule numérotée 1 et deux boules numérotées 2. Donc, on va suivre ce chemin-là. Et voilà une boule numérotée 2 et ici 2 et une boule numéro 1. Donc, on a ici, si on suit ce chemin-là, on va obtenir deux boules qui portent numéro 2, voilà, et une boule qui porte numéro 1. Tandis que ce chemin-là nous désigne qu'on a deux boules qui portent numéro 1 et une seule qui porte numéro 2. Ce chemin-là, ici deux boules, ici 3 boules qui portent numéro 2. La question nous demande la probabilité d'obtenir une boule numéro 1 et deux boules numéro 2. Donc, on va suivre ce chemin-là, ou bien ces deux chemins-là. Donc, la probabilité de A est égale à 1 sur 4 multiplié par la combinaison de 2 parmi 3 sur la combinaison de 2 parmi 4. Plus, voilà l'autre chemin, voilà une boule qui porte numéro 1 et deux boules qui portent numéro 2. Donc ici, on a 3 sur 4 multiplié par combinaison de 1 parmi 1 multiplié par la combinaison de 1 parmi 3 sur la combinaison de 2 parmi 4. Et on continue le calcul. Donc P de A, c'est-à-dire la probabilité demandée, égale à 1 sur 4 multiplié par, si on calcule ces combinaisons-là, on trouve 3 sur 6, puisque la combinaison de 2 parmi 3, c'est 3. La combinaison de 2 parmi 4, c'est 6. Plus 3 sur 4 multiplié par 3 sur 6. La même chose. Ici, on a la combinaison de 1 parmi 1, c'est 1. La combinaison de 1 parmi 3, c'est 3. 1 multiplié par 3, c'est 3. Et la combinaison de 2 parmi 4, c'est 6. Et on continue le calcul. On va trouver 4 sur 8. Ici, 1 demi fois 1 sur 4, c'est 1 sur 8. Ici, 1 demi fois 3 sur 4, 3 sur 8. 1 sur 8 plus 3 sur 8, c'est 4 sur 8, égale à 1 demi. Donc la probabilité, ou bien la réponse demandée, c'est 1 demi. Merci de votre attention et au revoir.